Bonjour à tous, merci de nous retrouver comme toutes les semaines pour les webinaires de Maudit Français. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On est avec Sylvain Rosero de la banque Desjardins. Il va nous dire comment on peut préparer son budget pour un départ au Québec et comment pouvoir le projeter. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un maximum d'informations au début de Sylvain et puis juste après, de répondre à vos questions. L'idée, c'est que ce soit un échange plus qu'un cours magistral. Donc, posez vos questions. On est en direct à la fois sur Zoom et sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez poser vos questions où que vous soyez en train de nous écouter. Les questions m'arrivent directement, donc n'hésitez pas. Et puis voilà, je vais te donner la main, Sylvain, et puis je reviens pour les questions. Avec plaisir. Mais merci beaucoup, Romain. Merci de m'accueillir une nouvelle fois auprès du Français pour faire une présentation par Desjardins. Comme cela a été précisé par Romain, cette fois-ci, on va parler un peu budget et départ au Québec. On a un peu centré ça sur la province du Québec. Je vais me permettre de m'introduire tout d'abord. Donc, je suis Sylvain Rossero. Je travaille pour le bureau de représentation Desjardins. Je suis basé en France, à Lyon. Notre bureau est à Paris et je suis conseiller en stratégie d'affaires et en développement international. C'est-à-dire que je suis sur des opérations de marchage et d'accompagnement pour les futurs partants qui vont s'installer au Québec et au Canada. Pour vous présenter Desjardins, rapidement, vous allez trouver cette diapositive. Je ne vais pas m'étaler sur l'ensemble des chiffres, je vous laisse les regarder. Néanmoins, ce qu'il faut savoir sur Desjardins, si vous ne le savez pas encore, c'est que c'est le premier groupe financier coopératif en Amérique du Nord. Quand on parle de coopératif en France, on va entendre ça comme du mutualisme. C'est-à-dire typiquement, par exemple, comme le Crédit Mutuel et le CIC, c'est-à-dire que nous n'avons pas d'actionnaires chez Desjardins, nous avons des membres et clients. Nous en avons, comme vous le voyez, 7,7 millions d'est en ouest, donc de Vancouver à l'île du Prince-Édouard, tant en assurance que sur la partie bancaire. Nous gérons 422 milliards d'actifs et nous sommes le premier employeur privé au Québec avec plus de 56 000 salariés. Donc nous sommes une équipe sur Paris d'une petite dizaine de personnes, mais il y a 56 000 salariés au total chez Desjardins. Et nous sommes très représentés en termes de caisses et de points de service, bien entendu, sur pas mal de régions et de provinces au Québec et au Canada. Nos secteurs d'activité chez Desjardins sont très simples. Nous n'avons absolument pas réinventé la banque, comme vous pouvez le constater. Nous sommes sur des ouvertures de comptes, évidemment, aux particuliers et aux entreprises, de l'assurance visiteur. Ça va être un point très important, l'assurance visiteur, puisque quand vous allez partir de France, alors là, je prends l'exemple de France, puisque nous sommes basés ici, mais quand vous allez partir de France, vous allez avoir 3 mois de carence quand vous allez arriver au Québec pour tout simplement pour être assuré en termes de soins de santé. C'est très important, pardon, c'est très important ces 3 mois de carence. Ça veut dire qu'il va falloir vous assurer en tant que visiteur pour que vous puissiez pouvoir bénéficier de soins de santé s'il arrivait quoi que ce soit. Nous aurons évidemment de l'assurance auto et habitation pour vous accompagner dans votre installation au Québec, l'assurance de personnes, encore une fois, c'est évident, et placement et financement, là on est une banque, donc rien de surprenant, j'imagine, de votre côté. Nous financerons l'ensemble des choses, des maisons, des autos, des prêts à la consommation et puis vos placements. Un point très important à souligner sur nos secteurs d'activité, c'est que nous aurons un service de conseil en planification budgétaire. Ça, c'est très important puisque vous allez vous délocaliser, vous allez changer d'environnement. Oui, les Québécois parlent français, mais ce sont des Nord-Américains à ne pas oublier. Donc, il faut bien planifier son budget pour pouvoir profiter de la vie sur place et prévoir vos vieux jours également, ce qui est très important. Notre équipe donc est spécialisée pour les nouveaux arrivants. Vous voyez une multitude de personnes ici. Ce qui est important de savoir, c'est que l'ensemble de cette équipe est issue d'immigration. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, immigré au Canada ou au Québec. Certains y sont encore. Moi, je suis rentré en France pour représenter Desjardins ici. Mais vous aurez un accompagnement sur mesure, sur place, avec des personnes qui parlent dans l'ensemble des langues. Vous voyez en exemple français, anglais, espagnol, arabe et mandarin, mais bien d'autres langues également. Et nous avons tous vécu ce que vous pouvez vivre lorsque vous passez au statut d'immigration. Ce que nous offrons concrètement chez Desjardins, vous le voyez, un webinaire gratuit. C'est le cas ce soir. Nous avons le bureau de représentation Europe à Paris et nous sommes en déplacement, bien entendu, partout sur la France et l'Europe. L'équipe multilingue, des services aux étudiants, évidemment, sur les campus, des ouvertures de comptes à distance, j'y reviendrai plus tard à la fin de cette présentation. Des services aux entreprises, évidemment, et aux travailleurs internationaux, une offre de bienvenue et surtout des partenaires de confiance. Je crois que c'est le cas ici, puisque j'interviens avec Maudit Français, que vous suivez et qui est un partenaire de qualité. L'ouverture d'un compte courant d'opération financière, comment ça va marcher?
Chez Desjardins, alors vous avez un QR code là-haut que je peux vous inviter évidemment à scanner. Ce QR code va vous permettre de préouvrir votre compte finalement chez Desjardins avant votre arrivée au Québec. Comme vous le voyez, avant votre départ, c'est simple et gratuit. Et vous avez une prise en charge personnalisée par l'équipe des nouveaux arrivants, que je représente, mais avec mes collègues au Québec également. On vous permettra de faire un virement international avant le départ. C'est-à-dire que vous allez préouvrir ce compte et vous allez pouvoir envoyer un premier virement international. Donc, vous allez pouvoir arriver sur place avec des fonds, ce qui est important. Et il y aura 15 dollars à la réception par Desjardins, quel qu'en soit le montant. C'est-à-dire que vous envoyez 3 000 dollars, 30 000 dollars, 300 000 dollars ou 3 millions de dollars, nous prendrons 15 dollars uniquement. Vous aurez par contre évidemment des frais auprès de votre banque locale à voir avec elle et les frais de change. Il faudra nous fournir une adresse canadienne, ça c'est très important. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il faudra avoir une adresse définitive. Vous pourrez avoir un hôtel, un séjour courte durée type Airbnb, des amis, de la famille, un bail. Tout est changeable de toute façon. Et à votre arrivée, bah, ce sera très simple. Nous finalisons votre préouverture de compte tout simplement à l'aéroport de Montréal, puisque nous avons un kiosque, ou dans un de nos points de service divers et variés partout au sein du Québec. Il nous faudra votre numéro de compte. Évidemment, vous aurez reçu au préalable par nos services votre passeport, votre visa, puisque vous l'avez bien compris, pour rentrer au Québec ou au Canada, sans visa, sans permis d'études ou sans permis de travail, vous ne rentrerez pas, à moins d'être visiteur simple, mais là, vous ne pourrez pas travailler ni étudier. Et puis, vous aurez une carte de débit qui vous attend sur place et nous commanderons une carte de crédit qui sera disponible entre 10 et 15 jours directement auprès de votre caisse. Ça veut dire que vous allez arriver en totale autonomie financière puisque nous aurons préparé en amont, et c'est tout le sujet de ce webinaire, une préparation optimum sur votre budget et sur vos finances pour que vous puissiez arriver en toute sérénité sur le sol québécois. Donc, je vous rappelle le QR code et vous le retrouverez à la fin de nouveau. Ce soir, on va surtout se poser deux grandes questions. Donc, comme vous les voyez, quels sont les frais principaux liés à un projet d'immigration au Canada? Ça, c'est très important. Et comment prévoir une gestion efficace de vos finances? Parce que les deux vont être intimement liés. Vous allez préparer vos frais en amont. Et combien va me coûter, en gros, de me délocaliser, finalement, d'immigrer? Et comment, une fois sur place, je vais gérer efficacement mes finances pour profiter de la vie et faire en sorte que je puisse non seulement épargner, mais aussi profiter, parce qu'évidemment, vous allez arriver dans une province, le Québec qui est magnifique avec des régions splendides et vous allez certainement avoir plaisir à profiter des beautés locales. Donc on va s'attarder tout d'abord sur les principaux frais liés à un projet d'immigration au Canada. Deux points et deux types principaux de frais. Les frais liés à l'immigration et les frais liés à votre installation. Il y aura deux choses à prendre en compte et on va commencer par les frais liés à l'immigration. Nous, ce qu'on va toujours vous recommander, c'est un voyage de reconnaissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant de vous installer, le bon conseil, c'est aller visiter. C'est très important que vous voyez à quoi ressemble le pays parce qu'on a souvent des images idylliques en tête de plein de pays. Romain est aux États-Unis, moi j'ai été également au Canada. On a une image très idyllique. La réalité sur place, pardon, parfois peut être différente. Donc c'est important que vous y alliez. Là, on a mis un tarif approximatif, évidemment. Des frais de dossier au service d'immigration au Québec et au Canada. Donc ça va dépendre de votre permis. Vous allez avoir un permis de travail ouvert, un permis de travail fermé, vous allez avoir un permis études, vous aurez des frais inhérents à ce permis, bien entendu. Des données biométriques, des examens linguistiques. Le Québec, ça s'est un peu assoupli, puisqu'aujourd'hui, du moment que vous avez eu un bac, c'est-à-dire fin de lycée en France, que vous avez eu un bac, on estime que vous avez parlé français, vous n'aurez pas à justifier que vous allez passer un test linguistique français, mais vous pourrez passer un test d'anglais, par exemple, si c'est pour améliorer votre statut sur place. L'équivalence des diplômes, évidemment, alors ça, c'est sans vous le rappeler, mais c'est important. Le diplôme que vous passez en France, c'est un diplôme québécois. Donc, nécessairement, vous allez avoir d'avoir une équivalence de diplôme et vous allez devoir payer pour ça, puisqu'il y a des organismes agréés qui vous font payer cette équivalence de diplôme. La visite médicale, alors ça dépend évidemment du statut d'immigration, mais vous pourriez avoir une visite médicale à passer avec des personnes, une fois de plus, des médecins agréés. Et l'avocat en immigration, là j'ai envie de dire, ça dépend de votre situation. Vous pourriez avoir envie de vous faire accompagner par un avocat en immigration pour faciliter qu'à la paperasse, entre guillemets, de votre dossier. Donc ça dépendra de votre situation et ça dépendra évidemment de l'avocat et des frais qu'ils appliquent. Dans ces frais à l'immigration, on va donc lister le premier, hein. Vous voyagez au Québec, donc nécessairement vous n'allez pas y aller à la rame, vous allez prendre l'avion. Donc ça va dépendre de votre pays d'origine. En moyenne, on compte 1 500 dollars canadiens pour vos billets d'avion. Encore une fois, vous partez peut-être seul, en couple ou en famille. Ça va dépendre. Moi, je me suis expatrié à 5 avec 3 enfants, donc le prix du billet d'avion était assez onéreux. Cela dit, vous ne prenez qu'un aller, pensez-y.
Les vêtements d'hiver, alors ça paraît assez anecdotique, mais les vêtements d'hiver, c'est une réalité. Vos vêtements d'hiver que vous avez en France seront peu efficaces, j'ai envie de dire. Vous avez une température locale qui est différente de la France, vous avez un ressenti qui est différent, donc vous allez devoir vous équiper. La téléphonie, point important. La téléphonie pour plein de raisons, c'est un point important. D'une part, quand vous allez vous trouver sur le sol québécois, il vous faudra un numéro de téléphone québécois. Si vous décidez de chercher un travail sur place avec un numéro français, ça ne marchera pas. Les personnes ne vous appelleront pas, tout simplement, puisqu'il faudra un numéro local. Pensez-y, les forfaits sont quand même plus chers au Québec qu'ils ne le sont en France. C'est important de le souligner pour diverses raisons, hein. Le territoire québécois est très grand par rapport à la France, notamment, d'une part. Et deuxièmement, il y a peut-être moins d'opérateurs et donc une entente peut-être un peu plus globale sur un tarif à appliquer. L'Internet, on est exactement sur la même chose que la téléphonie, un territoire très vaste à relier et des opérateurs un peu moins divers. Donc forcément, vous allez avoir un tarif plus élevé qu'en France, soyez-y préparés. On le voit sur les trois services, Internet, TV, téléphone, vous voyez, c'est 95 à 250 dollars. Donc, quand on connaît ce qu'on a en France, je dirais que pour l'ensemble, vous allez payer 30 à 40 euros. On en est très loin. Mais c'est comme ça, il faut l'inclure dans son budget. C'est pour ça que je me suis permis de le mettre dans les budgets immigration. Si on fait un résumé un peu de votre budget, il faudra prévoir les frais de déménagement. Alors, vous pouvez partir avec deux valises comme vous pouvez partir avec un container. Donc, ça, c'est très important de le prendre en compte parce que les tarifs vont être divers. Faites bien votre magasinage, faites bien jouer la concurrence. Mais c'est très important de le prévoir. Les billets d'avion, les vêtements, l'Internet, on en a parlé. Le transport aussi, allez-vous prendre des transports en commun? Seriez-vous dans une grande agglomération ou allez-vous avoir besoin d'une voiture? Et dans ce cas-là, ben, il va falloir penser à vous équiper et donc ça va vous coûter nécessairement. L'habitation et l'aménagement, parce que l'habitation c'est une chose, mais tout n'est pas nécessairement meublé. Vous allez peut-être vouloir avoir un appartement vide et l'équiper à votre goût. L'alimentation et l'épicerie, quand je parle du pourboire, c'est assez important. Le pourboire, c'est quelque chose en France qu'on n'est pas, qui n'est pas dans nos mœurs, j'ai envie de dire. On n'a pas vraiment l'habitude de mettre des pourboires, malheureusement. Là-bas, ça fait partie du revenu d'un serveur, par exemple. Donc, il est important, et vous le verrez, vous serez généralement très bien accueilli, vous aurez un très bon service, mais ça se monnaie. Et je vous recommande de mettre des pourboires. Si vous ne mettez pas de pourboires, je vous recommande de ne pas vous représenter dans l'établissement parce qu'ils se rappelleront de vous. Donc, ayez tendance à acheter des pourboires. Après, à vous d'en déterminer, bien entendu, le pourcentage. La santé et les soins personnels, alors ça, c'est un point important aussi à prendre en compte. Vous allez nécessairement avoir peut-être une mutuelle santé. Vous aurez peut-être un employeur qui vous fournira ceci. Néanmoins, prévoyez que vous aurez des frais pour la santé. L'emploi, alors j'ai mis attention aux prestations et déductions, pas de grandes nouvelles, mais soyez informés quand même qu'un salaire brut, évidemment, n'est pas un salaire net et que vous allez avoir des déductions sur vos revenus. C'est important de le prendre en compte, notamment dans vos négociations salariales pré-embauche. Les frais bancaires et l'assurance, alors ça, c'est bien entendu à prendre en compte. Néanmoins, je vous expliquerai à la fin l'offre que fait Desjardins aux nouveaux arrivants. Vous apercevrez que sur les frais bancaires, c'est très diminué puisque c'est zéro. Sur les assurances, là, oui, en effet, vous aurez, si vous devez assurer votre taux et votre habitation, des choses à prévoir. Les loisirs et les activités, parce que jusque-là, on parle de choses pas toujours festives, mais les loisirs et les activités sont importantes. Il y a énormément de choses au Québec et il faudra faire en sorte que vous ayez un budget pour ceci. Et ça lie directement le dernier point qui est vos projets et l'épargne. Très important de profiter de la vie, mais néanmoins, prévoyez d'épargner. On est sur l'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord, ça veut dire qu'il faut prévoir pour sa retraite. Ça veut dire qu'il faut prévoir pour les coups durs. Donc, ayez toujours en tête qu'il faut avoir un budget et un projet d'épargne. Et les équipes de Desjardins sur place seront là, bien entendu, pour vous accompagner en ce sens. C'est d'ailleurs ce que je répète ici, mais effectuez bien votre budget de façon périodique. On a un outil chez Desjardins qui est fait, qui est très bien et qui vous permet d'avoir un budget périodique. Et c'est très important pour suivre votre budget au début. J'ai envie de dire au début surtout, puisque vous êtes dépaysé, vous arrivez dans un nouveau pays, dans une nouvelle province au Canada qui est le Québec, et vous arrivez surtout avec une monnaie différente et avec des prix différents. Donc, votre budget va être très important en ce sens pour apprécier la valeur des choses et commencer à vous créer un budget pour que vous soyez de plus en plus confortable économiquement parlant.
Vous aurez bien entendu plein d'applications, je les ai mis en bas pour économiser sur l'épicerie. Il y a énormément d'applications qui vous permettent de faire des économies en tous sens. Donc c'est très important. Vous pourrez, enfin, vous les verrez. De toute façon, le webinaire sera en rediffusion, donc vous aurez tout loisir de re-regarder ceci. Et puis, bah, il y a des activités gratuites, hein, c'est important de le signaler, mais vous pourrez aller patiner gratuitement. On parle du Québec, donc autant vous dire que l'hiver, vous aurez le loisir de patiner avec les températures et la belle glace qui sera formée. L'ajout, alors ça c'est important, j'ai mis attention à l'ajout des taxes TPS TVQ, ça représente 15%. C'est finalement tous les prix qui seront affichés au Québec seront des prix hors taxe. Donc en France, encore une fois, on a l'habitude de payer à la caisse ce qu'on a vu dans le rayon, ce ne sera pas le cas. Romain en témoigne, c'est pareil aux États-Unis, mais ce sera la même chose. Vous allez arriver avec un prix hors taxe et il faudra penser à rajouter les 15% et éventuellement les pourboires si vous devez en laisser. Vous aurez évidemment une diminution de frais bancaires grâce à l'utilisation de votre carte de crédit, puisqu'on aura une fois de plus cette carte de crédit sur une gratuité, sur une période de gratuité auprès de Desjardins. Et puis il y a plein d'options de covoiturage et de colocation, bien entendu, selon votre statut. Si vous partez en famille, on ne parle pas de colocation, bien entendu, mais vous aurez des options en ce sens. Y a-t-il des questions, Romain, pendant ce temps, le temps que je boive une gorgée? Profitant pour boire une gorgée. Est-ce que on a des questions sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on a des questions sur Zoom? De toute façon, on les prend à la fin en général, donc on pourra y revenir Allez, à la fin. alors j'avance, profitons-en, et j'avance et on aura tout le loisir d'échanger à la fin. Le deuxième point, c'est la gestion efficace des finances. Alors là, on parle clairement budget et comment vous faites votre budget. Donc, je me suis permis de mettre quelques informations qui pourront vous être importantes. Comme vous le voyez, les salaires moyens, alors c'était les moyens bruts en 2023, puisqu'on n'a pas encore 2024 complètement fixé, mais vous voyez qu'il y a des disparités selon les provinces. On voit qu'au Québec, on est à 60 492, par exemple, et qu'en Ontario, on est à 64 000. On voit aussi qu'en Colombie-Britannique, on est à 63. Vous voyez, et ce n'est pas sans sens, que les provinces du Nord ont un salaire moyen plus élevé. Il y a une logique à ça. La vie dans le Nord est plus rude et il y a des industries qui sont très spécialisées dans ces provinces-là et qui vont faire en sorte que les loyers, que les salaires, pardon, soient un peu plus attirants. Néanmoins, puisqu'on était orienté sur le Québec sur cette présentation, vous voyez qu'on est à 60 492 en termes de salaire moyen sur 2023. Il y a des salaires minimums fixés, bien entendu, au Canada. J'ai listé les trois provinces dont on parle assez généralement, qui sont le Québec, l'Ontario et la Colombie-Britannique. Vous voyez qu'au Québec, par exemple, le salaire moyen par heure est un peu plus bas que l'Ontario et la Colombie-Britannique. N'en soyez pas surpris pour beaucoup de raisons. La Colombie-Britannique, on va parler, raisonnons en grande ville, mais si on parle Vancouver, Toronto et Montréal, le coût de la vie sur ces trois villes est très différent. Très clairement, Vancouver et Montréal auront un coût de la vie bien plus élevé que Montréal. Vancouver et Toronto, pardon, auront un coût de la vie bien plus élevé que Montréal. Ça peut aussi justifier le salaire par heure, par mois et par année que vous voyez ici. Néanmoins, vous voyez que le salaire minimum au Québec, on est à 30 000. Si on revient à la slide d'avant, le salaire moyen, c'est 60. Donc, il y a quand même deux poids, deux mesures, mais c'est très important de le prendre en compte. Et vous aurez plein d'informations intéressantes, notamment sur le lien utile qui est guichet emploi en bas, qui vous permet bah, d'avoir des informations sur ces salaires. Les salaires sont vus assez régulièrement, mais là, en tout cas, j'ai mis celui d'octobre 2024. Donc là, vous êtes à jour sur les salaires minimums. J'ai mis une petite question vrai ou faux. Si je travaille, un montant d'argent est prélevé sur ma paye afin de m'assurer une protection financière de base lors de ma retraite. Parce que ça, c'est une question qui revient souvent pour les Français qui se délocalisent, puisqu'on a beaucoup de bonnes choses en France quand même, il faut le dire. Eh bien, c'est vrai. Vous avez une cotisation au régime des rentes du Québec. Donc, c'est assez important parce que c'est de l'argent qui va être prélevé, oui, mais qui va vous permettre déjà de préparer votre retraite, puisque la retraite au Québec et au Canada en règle générale, très clairement, n'est pas la même qu'en France, n'a pas les mêmes avantages. Donc c'est important, on parlait tout à l'heure d'épargne et de bien gérer son budget. L'épargne plus ce type de prélèvement pour la cotisation au régime de rente du Québec est très important pour assurer vos vieux jours sur place. J'ai mis des exemples de frais de logement pour vous situer un peu comment se positionnent Montréal et Québec ville par rapport à d'autres villes, d'autres grandes villes autour qu'on connaît tous, pour un logement de, allez, une à trois chambres. Vous voyez que New York arrive très nettement en tête. Alors de 2000 à 12 000, c'est une énorme disparité, mais New York, c'est 5 boroughs, donc c'est très différent en termes de logement.
Vancouver, vous voyez, arrive en deuxième position, talonné par Toronto, qui sont vraiment les deux villes les plus chères du Canada. Et vous avez Montréal et Québec-Ville au Québec. Et là, vous apercevez que finalement, Montréal a quand même un beau cran au-dessous de Toronto et que Québec encore moins. Montréal est tout de même la deuxième plus grosse ville du Canada dans son ensemble et le poumon, on va dire, économique au niveau du Québec. Donc, c'est assez important de prendre en compte ces informations puisque bien souvent, quand on se déplace, quand un Français se déplace au Québec, c'est Montréal qui va venir en tête en premier. Il y a énormément de belles régions au Québec et il y a énormément de belles villes au Québec qui ne sont pas nécessairement toutes Montréal. J'ai mis Québec-Ville, mais vous avez plein de villes très sympas comme Sherbrooke, comme Laval et des villes beaucoup plus petites comme Chicoutimi qui peuvent être très sympas aussi. Donc ça va dépendre de vos souhaits et de votre installation, mais c'est un point important à prendre en compte puisque n'oubliez pas que le logement, c'est souvent une grosse partie de votre budget mensuel. Donc c'est important de le prendre en compte. Vous voyez sur l'assurance habitation, selon le type de logement, vous serez entre 350 et 2000 $ par an. Alors, ça va dépendre évidemment de la taille du logement, de ce que vous y mettez dedans et du type de garantie que vous cherchez, bien entendu. Ça, il n'y a pas de surprise, c'est comme la France. Qu'est-ce que vous assurez, qui vous assurez et quelle est la surface de votre bien notamment. Et une zone à risque éventuellement. Pour les frais liés au logement, je suis rentré un petit peu dans le détail des loyers par mois sur les trois villes que sont Montréal, Québec et Paris. J'ai fait volontairement un comparatif avec Paris, puisque je m'adresse peut-être à certains Français dans cette assemblée. Vous voyez que là, c'est sans commune mesure entre ces trois villes. Un appartement en centre-ville, vous voyez une chambre ou même trois chambres, il y a un écart considérable entre ce qui se passe à Paris et ce qui se passe à Montréal, et encore plus considérable entre ce qui se passe à Paris et à Québec-Ville. On a tous une idée de Paris. Alors, c'est assez similaire en France, hein. Les loyers à Lyon ne sont pas ceux de Paris et les loyers en Lozère ne sont pas ceux de Lyon. C'est relativement pareil là-bas. Vous avez les loyers à Montréal, vous avez les loyers à Québec, vous aurez les loyers dans les plus petites villes. Cela dit, ça vous donne une idée de ce que peut représenter un loyer sur place selon votre projet, encore une fois. Suis-je une famille et j'ai besoin de trois chambres? Suis-je célibataire, je pars, une chambre suffira? Je peux co-louer aussi, mais en tout cas, ça vous donne une idée du budget à inclure dans votre négociation salariale aussi lorsque vous serez sur place ou si vous déplacez en tant qu'étudiant, quel budget je dois prévoir. Sur l'achat, là, c'est encore plus flagrant, hein. Le prix au mètre carré à Paris, certains sont peut-être déjà au fait de ceci, mais c'est très très cher. C'est clairement en euros entre Montréal et Paris, c'est du simple au double. L'écart est un peu moindre en dollars canadiens puisque le change intervient. Mais vous voyez que c'est assez impressionnant et que donc, en tout cas, s'il y a une part de budget Montréal et Québec-Ville à prendre en compte qui sera meilleure si vous êtes parisien, en tout cas, ce sera bien sur votre partie du logement. Il y aura aussi un impact sur les charges. Je m'explique. Vous voyez que en tout ce qu'on va dire les charges de base, hein, l'électricité, le chauffage, la clim, pour un appartement de 85 mètres carrés. Vous voyez qu'au niveau de Paris, vous serez en moyenne à 340 $, puisqu'on va parler en dollars canadiens, hein, soyons déjà un peu dans l'expatriation, mensuellement. Et là, on se dit, mais comment ça se fait que Montréal est à 110 et comment ça se fait que Québec est à 160? La réponse est très simple. Le Québec est autonome en termes d'énergie. C'est-à-dire qu'ils produisent leur énergie, qu'ils fournissent le Québec et qu'ils en vendent même une partie aux États-Unis. Donc, quand on est autonome sur une énergie, on est nécessairement moins cher. Donc, ça s'explique tout simplement par ce point de vue-là. C'est très important. Il y a très peu de gaz, hein. Le chauffage à Montréal est essentiellement électrique, mais vous voyez pourtant que ça ne fait pas gonfler la facture puisqu'ils sont autonomes. Donc c'est un énorme avantage du Québec. Les forfaits, on en a parlé tout à l'heure et l'Internet aussi. Là, par contre, c'est un peu plus la douche froide. Vous apercevez que en France, on est très bien loti de ce côté-là et que ce sera sensiblement, voire nettement plus cher à Montréal au Québec, toujours pour cette histoire de zone de maillage, j'ai envie de dire régional, et d'opérateurs. Donc à prendre en compte dans votre budget, encore une fois, même si ça représente, on est en train de parler d'une cinquantaine de dollars sur votre budget, allez, 120 $ au global si on met l'Internet et le forfait. Mais c'est très important. Les frais liés à la santé, alors je l'ai expliqué tout à l'heure rapidement, mais il faut savoir que lorsque vous allez vous déplacer de France et que vous allez arriver au Québec, malgré les accords en place, la CPM et la RAMQ sur place, qui est l'équivalent de la CPM, ont des accords, mais vous aurez quasi tout le temps une carence de 3 mois. Cette carence de 3 mois, il va falloir la combler par une assurance de visiteur, tout simplement, pour que vous soyez couvert.
durant cette période pour que s'il arrive quoi que ce soit, vous ayez une couverture médicale et que vous ne soyez pas de votre poche. Alors, si c'est aller voir un médecin, bon, vous allez le payer, pas de grand drame. Néanmoins, si vous arrive quoi que ce soit du type j'ai glissé sur une jolie plaque de verglas et je me suis cassé la jambe, vous allez vous apercevoir rapidement que la facture est très salée. Et donc, c'est très important que vous soyez couvert en termes de santé lors de votre arrivée. Donc, très important de vous couvrir au préalable. Une fois ce délai passé, vous aurez une prise en charge. Une fois le délai de carence passé, là, vous serez pris en charge par la RAMQ, bien entendu. Vous aurez peut-être besoin d'une complémentaire, hein, mais ça, c'est soit votre employeur, soit vous qui déciderez de le prendre auprès de votre établissement. Je vais passer la période des questions pour qu'on puisse tout revenir à la fin. Et je vais partir un petit peu plus cette fois-ci sur ce qu'on pourrait appeler l'éducation financière, puisqu'il y a une différence majeure entre la carte de débit et la carte de crédit au Québec. Et c'est quelque chose qu'on ne connaît pas en France. Les cartes, les voici. Vous avez la carte de débit. Celle-ci, bah, c'est très simple, elle est gratuite à l'ouverture du compte. Il n'y a pas de frais de transaction à prévoir. Elle est à débit immédiat, hein, donc je paye, c'est retiré sur mon compte courant. Elle va me permettre de retirer de l'argent, bien entendu, et elle va me permettre de payer chez les commerçants participants du Canada. Néanmoins, comme vous voyez en deuxième ligne, elle ne permet pas d'achat en ligne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je veux faire mon achat sur des plateformes en ligne, pour ne pas les citer, vous ne pourrez pas le faire avec cette carte-là. Comme vous le voyez d'ailleurs, elle n'est pas topée ni Visa ni Mastercard. C'est une carte tout ce qu'il y a de plus classique. La carte de crédit, à l'inverse, que vous voyez sur la droite, elle va vous permettre d'acheter en ligne. C'est son premier point. Deuxièmement, elle va vous permettre d'avoir ce qu'on appelle des récompenses et des remises. On appellerait plus le cashback chez nous, mais les Québécois n'aiment pas trop les anglicismes, ils favorisent le français. Nous, on est très, très anglicistes en France, donc on appellerait ça le cashback. Le paiement chez les commerçants, évidemment participants du Canada, mais aussi à l'extérieur. C'est une carte internationale, elle est Visa, elle est Mastercard. Un point très important à bien prendre en considération, c'est que la carte de débit est liée à votre compte courant finalement. La carte de crédit, elle est liée à ce qu'on appellerait une limite de crédit, donc une réserve d'argent finalement. Ce qui va être important de comprendre, c'est que vous allez avoir, admettons, une réserve de 1 000 $ qui vous est allouée sur cette carte de crédit. Vous allez dépenser les 1 000 $ ou les 700 plutôt, c'est le conseil que je donnerais, 70% de votre limite. Vous allez faire les dépenses pendant un mois. Donc il y a un paiement différé. Ça ne va pas être retiré, c'est puisé dans cette réserve. Cette réserve, à la fin du mois, vous allez recevoir tout simplement un petit relevé qui vous dit bah, il est temps de payer votre carte de crédit. La carte de crédit, vous allez avoir un délai de grâce, et je l'explique dans la slide d'après, de 21 jours pour payer cette carte de débit, enfin du moins l'encours que vous avez eu. Et à partir de là, vous n'aurez pas d'intérêt. Vous aurez des intérêts uniquement si vous ne payez pas toute votre carte. C'est très important à prendre en compte parce que certains Français que j'ai rencontrés lors des différents salons me disaient ouh là là, mais non, mais moi le crédit, non merci. Alors, je vais vous le dire tout de suite. Au Québec comme au Canada, prenez une carte de crédit, utilisez-la, puisque vous le voyez en dernière ligne, elle vous permet de vous bâtir votre historique de crédit. C'est quelque chose que je vais vous expliquer un peu plus tard dans les diapositives, mais c'est très, très, très important d'avoir un historique de crédit au Québec, puisque c'est ce qui va générer votre réputation financière et votre réputation de bon ou de mauvais payeur. Donc c'est très important d'avoir ces deux cartes. Elles ont deux choses différentes. Vous voyez, avec la première, je peux retirer l'argent, je paye à débit immédiat et ça me va bien. Néanmoins, l'autre me permet de me bâtir un historique de crédit et de profiter d'avoir une réserve à paiement différé. Donc les deux sont complémentaires et je vous recommande d'utiliser votre carte de crédit en tant que nouvel arrivant pour bâtir votre historique de crédit. C'est très, très, très important. Comment va passer justement le cycle de facturation d'une carte de crédit? Comme j'expliquais au début, vous allez avoir cette période d'utilisation. J'ai mon mois, j'utilise ma carte de crédit, je puise dans ma réserve et tout va bien, rien n'est débité. Vous avez ce qu'on va appeler le délai de grâce finalement, c'est la date de production de votre relevé. Donc là, vous recevez un relevé qui vous dit, ben voilà, il est temps de payer votre carte. Vous rentrez dans cette période de paiement qui est la période verte. Et comme vous le voyez, vous allez avoir un délai de grâce de 21 jours. La date d'échéance des 21 jours, elle est très importante et ne la dépassez pas. Pourquoi il ne faudra pas la dépasser? Parce que si vous dépassez cette date, vous commencez à payer des intérêts. Le taux, c'est 10 à 20%. Je vous recommande donc de vous mettre une alerte régulièrement quand vous recevez votre relevé en disant j'ai 21 jours pour payer, bah dans 10 jours, je me mets une alerte et je paye ma carte. Vous pouvez la payer le jour même, vous pouvez même les payer par anticipation. Il n'y a pas de contrainte et ça ne change rien à votre code de crédit. Ce qui va impacter votre code de crédit, c'est de ne pas payer en temps et en heure et c'est de ne pas payer un minimum 5%. Je m'explique, vous avez 1000 de cartes de crédit. Vous avez dépensé 1000, vous devrez payer minimum 50 $, faute de quoi il y aura un impact sur votre code de crédit. Donc c'est très important. Pour bien utiliser cette carte de crédit, nous, ce qu'on va vous recommander, c'est évidemment de respecter la date d'échéance du paiement.
C'est dans la mesure du possible, et ça on le propose auprès des conseillers chez Desjardins, d'automatiser le paiement de 100% de votre facture de carte de crédit tous les mois. Donc ça, il suffit de demander à votre conseiller, ben, quand ma carte de crédit, quand mon relevé est disponible, je veux que ce soit prélevé sur mon compte. Ça va imposer évidemment que vous ayez l'argent sur le compte. Évidemment, on a mis éviter de retirer de l'argent liquide avec la carte de crédit, puisque si vous retirez de l'argent liquide, eh bien, c'est très simple, vous allez puiser dans une réserve d'argent, donc vous puisez de l'argent à crédit, donc les intérêts se mettent en route. Et évidemment, payer le total indiqué sur votre relevé mensuel. Si vous le pouvez, encore une fois, minimum 5% sinon, et le plus possible, si vous ne pouvez pas tout payer, vous pourrez le faire après, puisqu'au Québec, vous serez payé toutes les 2 semaines. La cote de crédit, donc, par rapport à cette fameuse carte de crédit. Comment ça marche? Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une réputation financière, une cote de crédit. Donc, dès que vous empruntez pour la première fois, donc en gros, quand vous utilisez votre carte de crédit et que vous la payez la première fois, un dossier de crédit va s'ouvrir à votre nom. Donc, vous allez avoir un dossier de crédit et ce dossier de crédit, finalement, c'est un aperçu de vos antécédents de crédit. C'est-à-dire que c'est un outil qui va permettre aux prêteurs, notamment, visualiser votre dossier et de dire, oui, OK, je prête ou je ne prête pas. Donc, c'est très important de l'utiliser et ça va être très, très lié à votre code de crédit. La cote de crédit, c'est donc la réputation financière. En gros, c'est j'ai une cote de crédit, suis-je un bon ou un mauvais payeur? Voilà ce que va retenir la personne qui va vous prêter. C'est très important et le pointage de cette cote de crédit commence à 300 et se termine à 900 points. Si vous êtes à 300, vous êtes un bon payeur, vous êtes un mauvais payeur. En tout cas, vous commencez à être un mauvais payeur. Si vous êtes à 900, vous êtes un excellent payeur. Elle peut être consultée, cette cote de crédit, par beaucoup de personnes, notamment pour la location d'un appartement. Ça paraît choquant, mais dans des zones tendues comme Montréal, par exemple, pour louer un appartement, le bailleur pourrait demander la cote de crédit des personnes et choisir la meilleure cote. Par l'employeur, alors ça peut paraître surprenant, mais certains employeurs à l'embauche vont vous demander la cote de crédit. Ça paraît surprenant de prime abord, mais néanmoins, en France, quand vous devez travailler dans un institut bancaire, ce qui a été mon cas, on m'a demandé un casier judiciaire vierge. Donc finalement, c'était ma réputation personnelle, mais c'est assez similaire à ça. Évidemment, ça va être consulté en prévision d'accorder un prêt personnel, un prêt hypothécaire pour l'achat d'une résidence principale, secondaire, peu importe, mais en tout cas, on va consulter cette cote de crédit. Et lors de demande d'assurance aussi, alors vous voulez une assurance habitation, une assurance auto, ben on va consulter cette cote de crédit. Pourquoi? Ben, une fois de plus, pour s'assurer que vous êtes un bon ou un mauvais payeur. Donc c'est très important de bien rembourser vos emprunts, vos cartes de crédit, vos factures en temps et en heure pour que cette cote augmente. Et la cote, elle se présente comme ceci. Elle est utilisée par deux organismes qui s'appellent TransUnion et Equifax. Donc eux vont regrouper finalement chaque mois les informations relatives à vos paiements d'assurance, vos paiements de carte de crédit, vos crédits à la consommation immobilier, vos prélèvements bancaires, le téléphone a été payé en temps et en heure, l'électricité, l'Internet. Tout ça va générer un pointage de crédit qui sera consulté pour l'achat à crédit de meubles, pour l'assurance, pour le téléphone, comme je vous l'expliquais. Vous voyez le pointage et le temps. Ça, c'est assez important parce que vous allez immigrer et il est important que vous preniez en compte qu'en arrivant, vous n'aurez pas 900 de code de crédit. C'est une évidence. Vous allez commencer au plus bas de l'échelle, c'est-à-dire à 300. Et vous ne commencerez pas dès le premier jour. Pour atteindre 300, c'est 6 mois. Donc, les 6 premiers mois sont cruciaux pour que vous utilisiez à bon escient votre carte de crédit et l'ensemble des paiements que vous pourriez avoir à crédit pour faire en sorte que cette cote commence vraiment là où elle doit commencer, c'est-à-dire à 300 dès les 6 mois. Vous allez avoir à peu près 18 mois pour atteindre ce qu'on pourrait appeler la partie orange, les 743 à 789. Et ensuite, quelques mois supplémentaires pour atteindre les 833 à 900. Cela dit, pas de panique, les personnes qui vont vous rencontrer, notamment chez Desjardins, savent pertinemment qu'en arrivant, vous n'avez pas de code de crédit. Donc, certains diront peut-être, oui, bah ok, mais moi j'arrive, j'ai pas de code de crédit, donc je suis un mauvais payeur. Non, vous êtes un immigré, vous avez été expatrié, vous arrivez dans un système et vous vous constituez un historique de crédit. On en est tous passés par là, je peux en témoigner. Moi, j'ai vécu 4 ans sur place, et ben, il m'a fallu du temps pour constituer mon historique de crédit. Ça ne m'a pas empêché d'accéder à des services. Chez Desjardins, on a cette spécificité de connaître les expatriés et donc de mettre en place une carte de crédit, par exemple. Beaucoup d'établissements ne le font pas. Alors, c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce qu'on vous dit, bah, on ne va pas vous donner une carte de crédit puisque vous n'avez pas d'historique. Nous, on le met pour que justement vous bâtissiez cet historique au plus vite. Donc, très important de payer rubis sur l'ongle vos factures et vos cartes de crédit. Concrètement, avoir une bonne cote de crédit, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, comme je vous l'expliquais, c'est toujours faire vos paiements en temps et en heure.
Alors ça, c'est pas une nouveauté, j'ai envie de vous dire. En France, on est souvent prélevé sur les comptes. Donc finalement, ben, on fait prélever sur le compte et tout va bien. Les Québécois n'ont pas pour habitude de faire prélever les choses sur leur compte. Pour sauver des factures et vous les payer. Ils aiment avoir la main sur leur fonds, donc ils ne font pas prélever les choses sur leur compte. Il faudra faire le paiement minimal au moins les 5% pour que la cote de crédit soit bonne. Au moins 5%, retenez ce chiffre-là. Toujours communiquer avec un prêteur, parce que évidemment, vous pourriez avoir un incident de vie, ça arrive. Si vous ne pouvez pas payer un prêt, communiquez avec le prêteur. La plupart du temps, votre banquier sera à temps de trouver une solution et de vous arranger dans ce sens-là. Et le dernier point, il est très important, notamment pour les Français, ne pas sauter un paiement. Bien souvent en France, ce qu'on fait, c'est ah, bah, ils vont me prélever, je suis pas d'accord, je fais une opposition. Ne faites pas ça au Québec, vous serez très mal vu, la cote n'en sera qu'impactée. Payez et trouvez un accord avec la personne qui a prélevé pour régler bah, le désaccord que vous avez sur le paiement de cette facture. Mais ne mettez pas d'opposition et ne refusez pas de paiement, cela pourrait être très préjudiciable pour votre code de crédit. Pour le compte bancaire, je vous ai expliqué tout à l'heure l'offre de bienvenue. Elle est très simple chez Desjardins et il y aura le QR code dans 3 slides si tout se passe bien. Pour les nouveaux arrivants et les nouvelles arrivantes, vous allez avoir un compte courant. Ce compte courant, il va inclure un forfait transactionnel gratuit et illimité pendant 2 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant 2 ans, quand j'utilise mon compte me coûte zéro. Il ne coûte absolument rien. Et à ça va s'ajouter la carte de crédit. La carte de crédit sera sans frais. On met certaines sans frais, puisque si vous arrivez en me disant je veux une Black Card chez Desjardins, nécessairement vous allez la payer, c'est une carte un peu plus haut de gamme. Mais sur une carte de crédit tout à fait classique qu'on a vu tout à l'heure en photo, elle sera gratuite. Cela veut dire que lors de votre arrivée, vous allez avoir un compte courant gratuit et des transactions gratuites, une carte de débit et une carte de crédit, et tout ça gratuit pendant 2 ans. Et on va rajouter à ceci une assistance juridique. C'est un point très important qu'on a mis en place chez Desjardins pour une raison très simple, c'est que vous arrivez non seulement dans un nouveau pays, dans une nouvelle province, mais vous avez des droits et obligations qui ne sont pas les mêmes qu'en France. Vous pourriez avoir un litige avec un employeur. Vous pourriez avoir un litige avec un voisin. Vous pourriez avoir un litige de vie publique. Ça, c'est très important et on a mis en place ce service gratuit pendant 2 ans également pour vous permettre de justifier de vos droits et obligations et d'être conseillé. Je le dis quand même au préalable, ce n'est pas une assistance juridique pour l'immigration. Nous n'interviendrons pas sur les statuts d'immigration, ce n'est pas notre domaine d'expertise. Donc c'est très important. Et vous allez retrouver donc sur cette page, comme je le disais tout à l'heure, le fameux QR code qui vous permet de préouvrir votre compte en amont quand vous partez au Québec, si vous décidez d'immigrer au Québec ou au Canada, puisque ce QR code va marcher pour les deux, bien entendu. Il est lié à Maudit Français, c'est très important. Encore une fois, merci pour cet accueil. Et il va vous permettre de préouvrir en amont 4 à 5 mois avant votre départ et de vous permettre d'envoyer des fonds, comme j'expliquais tout à l'heure, en amont aussi. C'est-à-dire que c'est ce qui va faire en sorte que financièrement, vous arriviez avec une certaine autonomie et avec une certaine sérénité, parce que c'est le cas quand vous partez. Encore une fois, moi j'ai eu cette expérience. On se retrouve bah, à l'autre bout de l'Atlantique et on est un peu perdu. C'est important d'avoir déjà en main une carte, un peu d'argent, un compte, un conseiller et des personnes qui vous donnent des bons conseils. Donc, vous avez ce QR code qui est dédié à ça. Vous pourrez bien entendu visiter notre site internet desjardins.com nouveaux arrivants. On a notre bureau à Paris avec une adresse courriel dédiée à ceci qui est paris@desjardins.com, notre numéro de téléphone du bureau. Et vous avez également un Facebook où vous pouvez bien entendu retrouver des webinaires, des conseils gratuits et plein de très bonnes informations qui pourront vous aider pour préparer votre départ et votre budget au mieux. Et c'est donc la fin de cette présentation, Romain. Merci Sylvain, c'était très clair. Donc j'ai testé le QR code, hein, il fonctionne. Pour ceux qui Mhm. nous regardent aussi en replay, il fonctionnera normalement la semaine prochaine, l'année prochaine et dans 2 ans. Desjardins est une institution qui est là depuis toujours et je pense qu'il sera toujours là quand vous regardez ce webinaire. Donc, On est on d'accord. a reçu quelques questions sur les réseaux sociaux. Oui. Sur Zoom, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions dans l'audience Zoom. En tout cas, n'hésitez pas. Question de Marie. À partir de quel âge je peux ouvrir un compte pour mon fils? Alors, l'enfant peut ouvrir un compte même en étant mineur en soi. La seule contrainte, c'est qu'il n'aura pas de carte de crédit tant qu'il est mineur, puisque ben, on parle de crédit, donc évidemment, ça ne s'adresse pas à un mineur. Mais s'il doit partir faire des études, par exemple, qu'il a le bac mais qu'il n'a que 17 ans, il peut ouvrir un compte. On l'accompagnera en ce sens, bien entendu.
Parfait. On a une question de Eric. L'accès au prêt est-il compliqué pour acheter une maison sur Montréal en arrivant? Non, l'accès au prêt, alors l'accès au prêt, il est compliqué comme il l'est en France, c'est-à-dire que pour faire un emprunt, il va y avoir deux choses chez Desjardins très importantes. Si vous partez avec un permis de travail, il faudra que ce permis soit au moins d'une durée de 2 ans pour qu'on puisse vous prêter. Parce qu'évidemment, il faut justifier de rester un petit peu de temps. Deuxièmement, ça va être une analyse de dossier comme en France, c'est-à-dire que vous allez avoir une analyse financière de votre dossier, quels sont vos revenus, quelle est votre capacité de remboursement, quel est votre apport, puisque vous allez avoir un apport, évidemment. L'apport est généralement de 20%. Il peut être de 30 selon les situations. Mais en tout cas, si vous avez un apport nécessaire, un travail, une capacité de remboursement, un permis assez durable, non, il n'y aura pas de contrainte à l'accès d'une propriété. Vous pouvez aussi évidemment acheter cash si vous avez les fonds, bien entendu. Il y avait une autre question concernant les frais. Y a-t-il des frais à prévoir, des frais bancaires en fait, tout simplement? Ben non, là justement, c'est tout le but de ce QR code et de ce partenariat, c'est qu'en arrivant, l'équipe des nouveaux arrivants, on vous propose une gratuité pendant 2 ans. J'ai pas précisé, mais pour les étudiants, c'est la durée de leurs études. Mais en tout cas, pour les travailleurs, vous allez avoir 2 ans de gratuité sur l'ensemble de vos comptes, c'est-à-dire que votre compte ne vous coûtera absolument rien, ni votre carte pendant 2 ans sur place. Et ensuite, il y a des forfaits transactionnels, tout ce que vous connaissez en France, hein, les forfaits un peu haut de gamme, moyen de gamme ou bas de gamme, qui vous mettent plusieurs services ensemble et qui vous permettent de payer ça mensuellement. Je vois qu'on a une autre question sur Mhm. Facebook. Est-ce que vous pouvez expliquer la garantie hypothécaire? La garantie hypothécaire. Alors, la garantie hypothécaire, c'est une garantie sur votre bien immobilier, finalement, tout comme en France, hein. Vous allez acheter un bien, nous allons prendre une garantie hypothécaire dessus, c'est-à-dire que nous allons hypothéquer votre bien, puisque quand vous achetez et que vous empruntez, on a souvent le réflexe de dire je suis propriétaire, vous n'êtes pas propriétaire, vous êtes en accession à la propriété, puisque la propriété n'est pas pleinement payée auprès de la banque qui vous a prêté l'argent. Donc, la garantie hypothécaire, c'est une garantie qui est prise sur la valeur de votre bien, finalement. Donc, c'est ce qui nous garantit, nous, à défaut de paiement, eh ben, de pouvoir avoir une revente de ce bien et récupérer les fonds que nous vous aurons prêtés, puisqu'il faudra déduire la partie de votre apport. Parfait. Ben, je pense qu'on a fait le tour des questions. Si jamais vous avez d'autres questions, tout ça, c'est disponible en replay. Vous pouvez rescanner les codes, rentrer directement en contact avec l'équipe de Sylvain. Sylvain, j'ai plus qu'à te dire bonne fin d'année, à l'année prochaine. On essaie tous les trimestres d'amener un autre sujet sur comment réussir Avec plaisir. son installation au Québec. Et je dis à l'audience à la prochaine pour un prochain webinaire avec Desjardins. Merci de votre attention, merci pour l'accueil, Romain, comme d'habitude. Merci, à bientôt. Au revoir. À bientôt.